compléter son style. Quels sont les différents types d'accessoires qui existent et comment accessoiriser son style? Bienvenue dans mon métier à moi de cette semaine. Aujourd'hui, nous rencontrons pour vous Chic Créa, accessoiriste perleuse à Cotonou, pour répondre à nos questions. Bonjour Chic Créa. Bonjour Laurette. Présente-toi à nos chers téléspectateurs. Je suis Harmonia Sagbo, accessoiriste de mode perleuse, promotrice de la marque Chic Créa et de la ligne de l'accessoiriste. D'accord. En quoi consiste le métier d'accessoiriste en général et de perleuse en particulier? Le métier d'accessoiriste consiste à créer des accessoires de mode. Un accessoire de mode, c'est tout ce qui accompagne le vêtement, ce qui vient apporter une valeur ajoutée à ce qu'on a apporté. En tant que perleuse, nous créons des accessoires de mode, mais uniquement avec les perles comme matière première. Qu'est-ce qui caractérise une accessoiriste ou un accessoiriste? Un accessoiriste est d'abord caractérisé par une créativité, parce qu'il faut être très créatif pour pouvoir créer des accessoires qui pourront être consommés par les autres. Accessoires de mode, ça quitte la tête pour aller vers les pieds. Ça passe par les accessoires de cheveux. Même nos mèches, en réalité, sont des accessoires de mode, parce que ça accompagne nos vêtements, ça nous rend plus jolis. Les chaussures, les sacs, même les accessoires de maison, les horloges, les pots de fleurs, les portes-bijoux et tout ça, ça fait partie de notre métier en fait. Alors super. Mais quelles sont les qualités requises pour être accessoiriste? Pour devenir accessoiriste, il faut déjà suivre une formation. Il y a des personnes qui l'ont naturellement. Moi, je suis autodidacte par exemple, mais pour intégrer le milieu, il faut suivre une formation professionnelle et pouvoir se spécialiser dans un secteur ou dans un domaine d'accessoires de mode. Ça peut être les perles, ça peut être le tissu, mais il faut déjà pouvoir choisir sa branche. D'accord. Alors, quels sont les différents types d'accessoires qu'il y a côté perles, bien sûr? Côté perles, bon, comme côté accessoires, on a général. déjà les ensembles de bijoux, les sacs, nous on fait des montres, des tapets, des chaussures, on fait des pots de fleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait des cadres photos, on va même jusqu'à peut-être créer des cadres pour les horloges. On fait pas mal de choses, mais en fait, en général, c'est tout ce qui peut être utile à côté pour accompagner le vêtement ou pour servir à la maison. D'accord. Et chez Créa en particulier, elle tire son inspiration d'où pour pouvoir créer les accessoires? Chic Créa tire son inspiration du quotidien. Nous voulons ici créer des accessoires de mode qui pourront être portés au jour le jour. Pas seulement attendre d'avoir des fêtes avant de mettre les perles. Donc nous observons un peu nos clients, c'est quoi leurs habitudes. Aller au bureau, sortir, aller manger. Donc nous créons des accessoires de mode pour que vous puissiez mettre par exemple un ensemble de bijoux, vous garder un sac ou mettre un bracelet et aller au bureau sans pourtant faire cliché, sans pourtant faire trop m'as-tu vu. Nous créons des accessoires simples qui peuvent être portés dans le quotidien. Alors, qu'est-ce qui différencie le travail de Chic Créa des autres accessoiristes perleuses? Chic Créa travaille dans la simplicité. On mise beaucoup sur la simplicité et l'élégance dans les détails. Nous créons des accessoires que vous pourrez porter sans forcément vous sentir encombré. Vous aurez une facilité par exemple à mettre nos bijoux pour aller au boulot. Ce qui n'est pas fréquent dans les administrations. Généralement, quand on va au boulot, on aime être sobre. Avec nous, nos accessoires, vous vous sentirez toujours sobre, sans pour autant faire tape à l'œil ou le m'as-tu vu. Nous misons beaucoup plus sur la simplicité, l'originalité et aussi la qualité des accessoires, des matières premières du moins, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les perles. Parfois ça leur crée des boutons quand ils mettent des bijoux, ça leur crée peut-être des démangeaisons au poignet quand ils mettent des bracelets. Du coup, nous misons beaucoup plus sur la qualité des matières premières et jusque là nos clients sont pas déçus quoi. Super. Et en parlant des perles, il y en a de combien de catégories, de combien de sortes de perles? Il en existe beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais ici, nous travaillons par exemple les perles de cristal pour faire les bijoux ou les perles de verre. Et voilà, nous travaillons aussi des perles industrielles travaillées pour faire les sacs. Pour faire nos bracelets, par exemple, nous travaillons les pierres naturelles. En parlant de pierres naturelles, par exemple, quels sont les différents types de pierres naturelles que vous travaillez ici à Chic Créa? On en travaille beaucoup. Nous travaillons déjà l'œil de tigre, par exemple. L'œil de tigre, il est là. Nous travaillons la pierre de soleil.
par exemple là, la citrine. Ça, c'est un bracelet mixé citrine, pierre de soleil, la malachite, la pierre verte, l'hématite, la rholite. La olite. Voilà. La turquoise. La bleue. La turquoise, oui, la turquoise. Et celle-là. Oui, ça c'est la malachite. Nous Ça, c'est travaillons la aussi malachite. l'agate. L'agate, ça c'est l'agate marron. Par exemple, nous travaillons pas mal de pierres naturelles ici. Alors, il paraîtrait que les pierres naturelles confèrent des vertus à ceux qui les portent. Oui, en effet, c'est pas faux, c'est vrai. Chaque pierre avec ses vertus. Parce qu'à la base, ce sont des gisements naturels qui existent, bien sûr, dans le monde, pas en Afrique, mais en Occident, dans quelques pays, sources, où on recherche la matière première et qu'on travaille après sous forme de perles. Du coup, il y a plusieurs formes de pierres naturelles, il n'y a pas que les formes de perles. Donc, ce sont des vertus que confère cette pierre-là. Par exemple, l'œil de tigre, c'est une pierre de protection très puissante. De même que l'œil de taureau, c'est ça. L'œil de tigre en rouge, en fait, c'est toujours des pierres de protection. La citrine, par contre, c'est une pierre de chance. C'est une pierre porte-bonheur, c'est là. Par exemple, là, elle est mixée avec la pierre de soleil. Ça, c'est typiquement un bracelet de chance, par exemple. Nous avons l'hématite, qui est beaucoup plus une pierre, oui, qui mise aussi vers la protection aussi. Et l'agate, ça par contre, c'est une pierre d'ancrage, une pierre de chance. En fait, l'agate vous permet de vous maîtriser vous-même. Ça travaille beaucoup plus dans la maîtrise de soi. Surtout quand vous êtes une personne qui est très énervée. Voilà, l'agate vous permet de tempérer, contenir. voilà, de vous contenir et tout ça. Nous avons aussi des pierres qui travaillent par rapport à des douleurs précises. La malachite, par exemple, c'est une pierre qui est indiquée pour les douleurs musculaires ou articulaires. On demande aux femmes enceintes de le porter, mais pas à l'accouchement. D'accord. Pendant l'accouchement, il faut l'enlever. Donc, il y a des pierres aussi qui travaillent sur des maladies précises, sur l'asthme, la toux, etc. Donc, tout dépend du traitement que vous voulez faire. Voilà. Alors, il paraîtrait que chaque pierre naturelle correspond à un signe astrologique. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Bon, en matière de pierres et de signes astrologiques, plusieurs pierres correspondent à un même signe astrologique. Ah, ok. Mais il y a souvent une pierre particulière en fait qui caractérise réellement le signe en fonction des attributions ou des caractéristiques de ce signe-là. Voilà. Moi, par exemple, je suis balance. Donc, les balances, l'hématite. L'hématite. Oui, une pierre très intéressante pour les balances. Moi, je suis Gémeaux par exemple, et nous, les Gémeaux, on nous conseille l'œil de tigre, la turquoise. D'accord. Ce sont deux pierres qui sont très conseillées chez nous. À part les bracelets que vous réalisez ici, quelles sont les autres œuvres que vous avez? Là, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des sacs. Nous travaillons aussi des sacs. Tout en perles? Oui, toujours en perles. Nous avons des ensembles de bijoux. Nous avons des tapettes, des porte-clés. Voilà, ça, c'est un ensemble de bijoux, par exemple. Donc, voilà. Nous essayons toujours de rester dans des accessoires qui vont faire chic, qui seront utilisés fréquemment, sans forcément entrer dans le mat du jeu. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le quotidien d'une accessoiriste? Les difficultés, c'est surtout au niveau de la consommation. En tant que perleuse, nous avons du mal à faire consommer le produit parce que les gens sont toujours dans l'optique que les perles, c'est uniquement pour les grandes fêtes. Déjà, depuis la nuit des temps, c'est beaucoup plus pour les fêtes, les mariages, les grandes cérémonies que les gens mettent les perles. Alors que non, vous pouvez mettre des perles dans la vie de tous les jours. Donc les gens ne le conçoivent pas forcément comme ça. Mais nous y arrivons petit à petit. Les rares personnes qui essayent, d'accord, se retrouvent satisfaits. Ils peuvent mettre des ensembles pour aller au boulot, aller travailler rapidement et tout ça. Donc, autour de ça, il y a aussi le souci de ressources humaines parce que les accessoires, c'est du travail fait main. Et quand il n'y a pas la main-d'œuvre à côté, c'est un peu compliqué. Les personnes qui s'intéressent au métier viennent souvent juste apprendre, mais ne prennent pas vraiment la chose à cœur. En parlant d'accessoires, d'accessoiristes, est-ce qu'il y en a de différentes catégories d'accessoiristes? Oui, oui. Alors, par exemple, je suis perleuse. Il y a celles qui travaillent le wax, le tissu, le pain uniquement. Il y a les accessoiristes qui font la maroquinerie. La maroquinerie, c'est ceux qui travaillent le cuir. D'accord. Voilà, ils te font des chaussures en cuir, des sacs en cuir et tout ça. Il y a ceux qui travaillent le métal. Ceux qui créent des accessoires en métal, bon, les bijoutiers, mais ce n'est pas vraiment les bijoutiers, parce que les bijoutiers ne créent pas que des bijoux. Voilà, donc il y a ceux qui travaillent le métal. Il y a aussi des catégories d'accessoiristes en la matière. Il y a des horlogers, par exemple, qui créent uniquement des horloges, mais dans toutes les matières possibles.
Ok. Voilà. Il y a la joaillerie qui s'occupe de travailler uniquement les bijoux, mais dans plusieurs formes également de matière. Donc, voilà. C'est un monde vraiment très vaste. Mais est-ce que ce métier nourrit son nom? Est-ce que Chic Créa arrive à vivre son quotidien avec ce métier? Oui, le métier nourrit son homme. Ouais, Chic Créa ne fait que ça, on n'a pas d'autre activité. Moi, je ne suis perleuse, mais uniquement quand j'ai pas d'autre métier. Donc oui, ça nourrit son homme. Ça nourrit vraiment son homme. Tout dépend en fait justement de la spécialisation que vous faites. Nous sommes axés perles et nous faisons vraiment tout pour créer, rester dans la gamme en fait et satisfaire les clients. D'accord. Quels sont les différents types d'accessoires que vous réalisez avec les perles? Avec les perles, nous faisons beaucoup de choses. Déjà, les ensembles de bijoux. Par exemple, nous faisons des bracelets, des sacs, des pochettes, des tapettes, des porte-clés, des porte-stylos, des pots de fleurs. Tout ce qui peut accompagner en fait, que ce soit le vêtement ou même à la maison, aménagement. D'accord. Qu'est-ce qu'on va réaliser à l'instant? On va faire un collier. D'accord. Un collier ras du cou. Un collier ras de cou. Oui. Ras de cou. Oui, ras de cou. Ras de cou. Oui, ras de cou. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du fil de pêche. Fil de pêche. Oui. D'accord. Ça, Fil avec lequel on attrape les poissons. oui, c'est avec le fil là que les pêcheurs tissent leur filet. Ah, ok. Donc, Il y a différents grammages. d'accord. Un ciseau, une pince. Et une pince. Oui, une pince aussi. D'accord. Un fermoir Un fermoir. avec lequel on va fermer. Ok. Et des perles à écraser. Ce sont de toutes petites perles. Des perles à écraser. Oui, vraiment minuscules. Oh. On les écrase pour retenir le fermoir. Ok. D'accord. Tout à l'heure. Bon, on verra bien ce que ça va faire la donner. magie. D'accord. Donc, voilà. Je vois 1 centimètre ici. Oui, le centimètre, pour certains clients, on prend la mesure du cou. D'accord. Voilà, pour Donc, ne pas. puisqu'on va réaliser une dessus. perle pour moi. On va mesurer ton cou. Ok, on va On mesurer y mon va, cou. on commence déjà. Voilà. Donc, on va faire un léger dégradé. Je vais mettre de grosses perles au milieu. Des perles moins grosses et moins grosses. Voilà. D'accord. Les toutes grosses perles sont là. Je vais les prendre. Je vais en mettre 5. Donc, je commence par en mettre au milieu. Je prends mes 5 perles. D'accord. Qu'est-ce que moi je peux être en train de faire? Ah, ben tu veux m'aider avec l'autre bout? Ok. Et je mets combien? Ah, ok. On partage. Voilà, oui, on partage. Voilà. Oh, c'est beau. Oh mon Dieu. Et bien voilà, c'était l'immersion de Chic Créa, accessoiriste perleuse. Merci de nous avoir reçus par ici. Alors, ton mot de fin? Je dirais déjà merci à Eden TV pour cette belle expérience. Merci à toute l'équipe de tournage qui est là. Je dirais aux consommateurs de bien vouloir consommer les perles parce que c'est très intéressant. Chacun prend les pierres, il y a des vertus très intéressantes. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous trouvez forcément pour votre compte. D'accord, certainement. Et bien voilà, ce sera tout pour mon métier à moi d'aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas, les accessoires de mode, surtout les perles, sont très importants, indispensables pour vous donner une touche spéciale. Et moi, voilà, je suis déjà consommatrice des perles et pierres naturelles. Et je repars bien sûr avec un collier ras de cou fait à base de la pierre qu'on appelle la citrine. C'est d'ailleurs une pierre de chance. Merci de nous avoir suivis et on reprend un autre rendez-vous très prochainement pour mon métier à moi et découvrir d'ailleurs un autre métier. Prenez soin de vous.